Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, la loyauté et la royauté. Dites au voisin, la loyauté et la royauté. Pour régner, il faut que tu sois loyal. Dieu a toujours utilisé les gens loyaux. Moi, ma fierté, le 20 septembre, j'aurai 48 ans. 48 ans de vie sur terre, je n'ai jamais trahi quelqu'un. Je suis très fier de ça. Amen. J'ai toujours dit, si le Seigneur ne revient pas encore, il n'y a pas enlèvement de l'église et je pars, j'aimerais qu'on écrit sur mon cercueil, l'homme qui n'a jamais trahi. Les traîtres, Dieu ne supporte pas les traîtres. Les hypocrites et les traîtres. Faites tout votre possible pour que votre nom ne soit pas inscrit dans le registre des traîtres et des hypocrites. Amen. La traîtrise. Il n'y a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse devant le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir Jésus supporter même les pécheurs. Mais ne supportait pas les scribes et les pharisiens. Hein? Une femme était prise en plein adultère. Jésus n'était pas fâché avec elle. Hein? Jésus lui a dit, va, ne pêche plus. Mais quand il faisait face aux pharisiens et aux scribes, ça chauffait toujours. Il y avait comme une guerre. Les pharisiens venaient avec une question et Jésus les balançait aussi une réponse dure. Parce que Dieu ne supporte pas les hypocrites. Soyons sincères devant Dieu. Dis, Seigneur, tu me connais. Tu connais qui moi suis. Moi y est, hein? Ou connaître. Moi pas cacher aucun bitin, Seigneur. Moi quand venir avec bobo à moi. Laver moi et changer moi. Amen. Mais ne viens pas à l'église pour faire la spirituelle. Ouh! Non, arrêtez-nous le cinéma là. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ah, vous savez, chaque fois que je prends l'avion, j'ai une bonne nouvelle. Et là, à Paris, je veux vous dire, Dieu est en train de faire quelque chose de terrible. Vous savez, si vous n'avez pas d'opposition, inquiétez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui n'a pas d'opposition? Si tout le monde vous aime, c'est que vous avez un problème. Et si vous êtes ami avec Dieu et avec le diable, il y a problème. Tu ne peux pas être ami avec Dieu, plaire à Dieu et plaire au diable. Il faut que tu déplaises à quelqu'un. Je te dis ça. Il faut que tu déplaises au moins à quelqu'un. Dis-lui ça. Il faut cela. Quand vous êtes sur le chemin, même Jésus a eu à faire face à la tempête, au vent contraire. Ne vous plaignez pas, ça fait partie de la vie. Il y aura toujours quelqu'un qui ne vous aimera pas. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous contredire. Il y aura toujours, que vous fassiez le bien ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui parlera mal de toi. Tu ne peux pas mettre la muselière sur la bouche de tous les hommes sur terre. Tu n'empêcheras pas. Il y a des gens, ils t'en veulent parce que tu souris et lui ne sourit pas. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Il y en a même qui t'en veulent parce que tu respires trop bien. Il faut mourir alors. Alléluia. Donc quand il y a l'opposition, comprenez que cela est un bon signe. Quand moi je suis allé à Paris, il y a eu une opposition. Ça m'a rappelé la Guadeloupe. Quand je suis arrivé en Guadeloupe la première année, j'ai vécu un calvaire. Incroyable, je vous dis, je n'ai jamais vu de mon vivant qu'un ministre de Dieu, de tous les pasteurs qui sont venus s'installer ici en Guadeloupe, il n'y a pas un seul qui peut dire qu'il a vécu le 1/10 de ce que moi j'ai vécu la première année ici. La presse, la police, les gens, tout le monde s'est mêlé. J'étais comme une petite mouche à écraser. Lorsque le diable a soulevé son pied, il a voulu écraser la mouche, il s'est cassé la cheville. Applaudissez Jésus. Peu importe ceux qui sont contre toi, peu importe leur taille, peu importe leur puissance,
Le plus important est celui qui est en toi. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peu importe, je n'ai même pas besoin de savoir comment est ta vie, comment tu es né, combien de démons qui t'attaquent, qui t'a envoûté. Je n'ai pas besoin de savoir toutes ces choses. La chose que je sais, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est le Dieu tout capable. Il est le Dieu tout puissant. Applaudissez un peu ce Dieu-là. Il est le Dieu tout capable. Et conformément à sa parole, je peux te dire que tu vas t'en sortir et que le meilleur est devant toi. Tu vas t'en sortir si tu crois à cette parole. Jésus, David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, mendier, ni sa descendance après lui. Tu peux laisser une maison, tu peux laisser tout à tes enfants, mais si tu n'es pas juste, ils vont mendier un jour. Mais toi, quand tu es correct avec Dieu, Dieu va s'occuper même de tes enfants. Le plus grand héritage qu'on puisse donner aux enfants, c'est le Saint-Esprit. Applaudissez le Seigneur. C'est le plus grand héritage. On va lire dans Job, chapitre 22, verset 21. Cette semaine, on va vivre autre chose. Et je suis en train d'organiser parce qu'à Paris, il y a eu un moment d'attaque. Maintenant, Dieu est en train de nous mettre au large. Il n'y a plus de place à Paris. Donc maintenant, Dieu fait grâce, on a trouvé une salle, wow, comme je voyais en vision. Une grande salle qui peut prendre 400 personnes. Je n'ai pas fait de pub à Paris pour ça parce que vous avez le nombre, ça fait 20 ans que je prêche à la télévision ici. À Paris, il y a au moins, je ne sais pas combien de gens qui me connaissent. Comme je n'avais pas encore de salle, je n'ai pas fait la pub. Là, quand je vais rentrer, on aura la nouvelle salle. Je vais faire la publicité. Cette année, on sera au moins 1000. Au moins 1000. Parce qu'à Paris, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Il y a plein de pasteurs qui laissent leur église à Paris, qui viennent faire l'église en Guadeloupe, alors qu'à Paris, ils laissent des gens possédés et envoûtés. Et ils viennent ici aussi, ils ne peuvent pas délivrer les gens. Je dis, mais quel travail vous faites? Vous caressez les démons? On n'est pas là pour caresser les démons. Le Fils de l'homme est à Paris, non pas pour enseigner seulement, mais pour détruire les œuvres du diable. Bishop Eli est venu, comme le Fils de l'homme, pour détruire les œuvres du diable. On doit détruire la sorcellerie. On doit chasser les démons. Un serviteur de Dieu, que tu sois diacre, même un chrétien, il faut qu'un jour, tu commences toi aussi à chasser les démons. Qu'on n'attende pas que Bishop Eli quitte Paris pour venir, mais que tes voisins sachent qu'il y a une dame là qui habite au 12e rue de l'avenue de Moule. Elle est comme une quimboiseuse, mais ce n'est pas une quimboiseuse. On sait qu'il chasse les démons au nom de Jésus. Et elle ne fait pas payer. N'est-ce pas, Maïna? Alléluia. On va lire. Ah, Dieu, je suis tellement content parce que je vois que Dieu me donne raison. Obéissez à Dieu. Vous aurez toujours raison. Écoutez-moi bien. Obéissez à Dieu. Vous aurez toujours raison à la fin. Celui qui croit au Seigneur Jésus ne sera jamais confus. Même si les gens t'attaquent, même si les gens te critiquent, un jour ils viendront manger du pain à tes pieds. Vous savez, les gens ont essayé d'écraser Joseph, ils l'ont trahi, ils ont critiqué, ils se prennent pour qui? C'est un petit orgueilleux, ils ont fait tout ce qu'ils avaient. Mais à la fin du match, ils sont venus demander du blé à ses pieds. Lorsque vous êtes intègre et juste, vous aurez toujours la victoire. Applaudissez un peu le Seigneur Jésus. Oh, Yaba Shaka Baba. Je dis toujours aux gens, le match n'est pas terminé. On est encore à la mi-temps. Amen. Alors, ma sœur Frédéric, comment ça va?
On tient bon. La sœur Nathalie mettait dans la chorale. Tu chantes comme Céline Dion. Bon, on va lire. Job 22, chapitre 22, verset 21. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Pasteur Pierrot, pas savent? Expliquez à madame à qui côté. Ah, c'est madame qui a expliqué. Job 22, verset 21. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Reçois de sa bouche instruction et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Est-ce qu'on peut lire ça tous ensemble? Allons-y. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu éloigneras l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, et pour toi des manceaux d'argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu imploreras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Sur tes sentiers brillera la lumière. Or, c'est puissant. Accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Combien de gens n'ont pas la paix aujourd'hui? Combien de gens veulent vivre en paix? Ils n'ont pas la paix dans le foyer. Ils n'ont pas la paix avec les enfants. Ils n'ont pas la paix avec leur mari. Ils n'ont pas la paix dans l'église. Ils n'ont même pas la paix avec eux-mêmes. Il y a des gens qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Alléluia. C'est parce qu'ils ne s'accordent pas avec Dieu. Être en accord avec Dieu, ça veut dire être à la même longueur d'onde que Dieu. C'est être loyal avec Dieu. Mais il y a un verset là, on dit, jette l'or, jette l'or. Est-ce que Dieu est contre l'or? Vous savez les problèmes qui se passent, il y a des gens qui se sont lancés dans le ministère comme à l'aventure et qui ne comprennent pas bien la Bible. J'ai vu des pasteurs demander aux fidèles de jeter l'or à l'estrade parce que c'est écrit là. Ils ne comprennent pas le contexte de la Bible. Quand vous lisez un verset, il faut toujours comprendre le verset dans son contexte. Ici, vous voyez bien que on commence par dire accorde-toi avec Dieu. Donc, pour que la Bible te dise de jeter ton or, et cela veut dire que cet or-là ne te permet pas d'être en accord avec Dieu. Et l'or qui ne te permet pas d'être en accord avec Dieu, c'est l'or qu'on idolâtre. Si tu as de l'or sur toi, tu ne idolâtres pas cet or-là, tu ne le jettes pas. Mais si l'or est une idolâtrie pour toi, tu commences à aimer l'or à la place de Dieu, tu n'es plus en accord avec Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu demande à ces gens, jette ton or et le Tout-Puissant sera ton or. Il prendra la place de Dieu que l'or a pris. Et c'est pour cela l'apôtre Paul dit, avant de donner quelqu'un le charge d'évêque, il doit être une personne désintéressée. Pas attachée au gain. C'est écrit dans la Bible. Avant de nommer quelqu'un ancien diacre, il faut le mettre d'abord à l'épreuve. C'est écrit dans la Bible. Et quelle est cette épreuve-là? C'est quelle épreuve? L'épreuve, c'est mettre les gens devant des situations où on doit voir leur fond se manifester. S'ils réagissent bien, on dit, on te fait confiance. S'ils ne réagissent pas bien, on dit, non, il y a encore un problème, il y a encore un brisement, il y a encore un changement à faire. Parce que Dieu veut que quelqu'un qui prêche la parole, que le Tout-Puissant soit son or.
Si moi je viens seulement prêcher ici parce que je gagne quelque chose, je ne suis pas différent des païens. Je vais prêcher en Martinique. Quand je vais prêcher en Martinique 2 jours là-bas, et je vous dis, je ne gagne rien du tout. Même mon transport, des fois, j'arrive à peine à le payer. Mais j'y vais parce que c'est un engagement devant Dieu. Alléluia. La loyauté, mes amis. Dieu vous appelle à vivre la royauté. Mais vous allez voir, tous les gens qui ont vécu la royauté, comme Joseph, comme Moïse, comme David, ce sont des gens qui ont été loyaux avec Dieu. Mais nous vivons un temps où les gens sont devenus déloyaux. Loyal, c'est être. Loyal, ce mot loyal est un mot qui rassemble beaucoup de qualités. Ça rassemble l'équité, la droiture, la justice. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui a le sens de la justice, c'est quelqu'un qui a le sens de l'équité, c'est quelqu'un qui est juste. On dit un combat est loyal quand c'est un combat qui est fait dans les mêmes conditions pour tout le monde. Et Dieu veut que nous soyons loyaux. Que tu sois loyal avec ton épouse. On commence même dans la maison. Que tu ne laisses pas seulement ton épouse laver les assiettes. Que de temps en temps aussi, que tu sois équilibré. Tu laves les assiettes pour ton épouse. Parce que ce n'est pas une domestique, c'est une aide semblable. Les femmes n'ont pas dit amen. Il y a des hommes qui sont devenus tellement fainéants. Même pour soulever une cuillère, ils jettent là-bas. L'épouse doit ramasser. Amen. La loyauté. La loyauté avec nos amis. La loyauté dans le ministère. La loyauté avec Dieu. Quelqu'un de loyal n'est jamais ingrat. Vous savez, il y a des gens, tu peux le faire du bien toute la vie. Moi, je connais quelqu'un, oh my God, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, 20 ans. 20 ans, je me suis occupé de cet homme. Je peux vous dire, si on peut dire qu'on a fait la vie de quelqu'un, je ne me permettrai pas de le dire, c'est tout comme. Mais quelqu'un, tu peux l'aimer, l'aider, le traiter bien pendant 20 ans. Mais si seulement un jour, tu fais une erreur, tu deviens le diable. Il n'a pas, on appelle ça des ingrats. Il oublie tous les temps bons que vous avez passés. Il se rappelle que du seul jour où tu as fait une erreur. Il y a des gens, tu le vois païen, tu le prêches l'évangile, tu le baptises, tu fais tout pour des années. Une seule année ou un seul mois, vous avez des problèmes, tu deviens le diable. Manque de loyauté. Quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui n'est jamais ingrat. Il dit oui, cet homme-là, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tout, il m'a fait du bien. Je veux toujours le bénir. Applaudissons le Seigneur juste. Vous allez voir, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous n'arrivons pas à régner, à prendre possession de certaines bénédictions. La royauté, c'est quoi? La royauté, c'est une position où tout est soumis. Un roi dans un royaume a tous ses sujets qui lui sont soumis. Les soldats aussi lui sont soumis. Et ce qu'il veut est exécuté. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, tous tes désirs seront exécutés si tu arrives à faire de l'Éternel tes délices. Ça dit que tu deviens un roi quelque part. Quand tu parles, les anges exécutent. Voilà pourquoi on dit, nous voyons dans le verset en bas, dans le verset 27, tu l'imploreras, il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. Si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. Oh my God. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia.
Pas beaucoup d'amen. Hein? Sur tes sentiers brillera. Si tu prends une décision, elle se réalisera. Nous passons, je trouve des fois que nous passons trop de temps à lier le diable. On passe le temps à lier les démons qui est chez les voisins, qui est au cimetière. Il y en a qui passent le temps à lier tous les esprits des francs-maçons. Et pire même, il y a maintenant des chrétiens qui prennent leur voiture, qui font le tour de la Guadeloupe la nuit, en train de lier le diable. On dirait que le diable est partout. Ils vont devant les mairies, nous lions le diable. Je vous l'ai dit. Avant de lier le diable, commence par lier la haine qui est dans ton cœur. Avant de lier le diable, commence par lier l'envie. Commence par lier ta bouche qui parle un peu trop. Quand tu vas bien lier ça, tu n'auras même pas besoin de lier le diable qui va déjà prendre la fuite. Applaudissons Jéhovah notre Dieu. Alléluia. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez ce Dieu, il est merveilleux. Je ne suis pas contre le fait de prendre autorité sur les démons. Je crois à la délivrance. Mais je dis que parfois, nous allons lier le diable alors qu'il y a certaines portes de notre vie qu'on n'a même pas fermées. Je n'ai pas vu Jésus passer des heures et des heures à lier le diable. Jésus chassait les démons chez des gens. Mais en lui-même, il ne chassait pas les démons. Alléluia. Il n'était jamais à la défensive, Jésus. Jésus était toujours à l'offensive. C'est parce que des fois, nous avons des choses en nous-mêmes que nous ne réglons pas et que le diable vient nous embêter. Et au lieu d'accomplir notre mission, de renvoyer libres les opprimés, de délivrer les captifs, d'encourager les gens, au lieu d'accomplir la mission à laquelle Dieu nous a appelés, nous passons le temps à nous défendre. Nous sommes en train de nous défendre contre le diable alors qu'il y a des malades qui sont là-bas, qui entendent. C'est comme un pompier, au lieu d'aller éteindre le feu qui est là-bas, il est en train d'éteindre le feu qui est dans sa maison. Mais si tu éteins le feu dans ta maison, tu es occupé à éteindre le feu dans ta maison. Quand est-ce que tu vas aller secourir les gens qui t'appellent au secours? L'année 2014, moi qui passe à l'offensive. Dis à ton voisin, moi qui passe à l'offensive. Et le diable veut garder la plupart des enfants de Dieu dans ce genre de distraction. Dans ce genre de distraction, à passer le temps à dire argent, tu viens. Argent, écoute-moi bien, tu viens. Il n'y a qu'à parler de l'argent. Est-ce que l'argent n'y oreille? Amen. Je connais un frère qui était tellement fauché, il commence à parler de l'argent. Je dis, mais il déprime le pasteur. Amen. Si tu veux que l'argent vienne, commence par s'aimer, tu vas récolter l'argent. C'est ton voisin, sème. Arrêtez de parler de l'argent. Amen. Tu veux être béni. Qui veut être béni? Il n'y a personne. Vous savez, tu vois, qui veut être béni, qui lève la main? Dis-lui, va bénir Abraham. Dis, va bénir Abraham. Jésus a dit, celui qui te bénira sera. Tu vas être béni, va bénir Abraham. C'est moi Abraham. Il n'y a pas que moi. Ton voisin aussi peut être un Abraham. Amen. Alléluia. La loyauté. La loyauté. Un cœur loyal, c'est un cœur qui pardonne. C'est un cœur qui pardonne. Vous savez, cet enseignement-là, Dieu m'a parlé personnellement de ça. Regardez l'attitude de David quand Saül était mort. David a pleuré. La Bible dit que David a pleuré. Il ne s'est pas réjoui. C'est ça un cœur loyal. Un cœur loyal aime ses ennemis. Il ne souhaite pas le malheur de ses ennemis. David a pleuré lorsqu'on lui a dit Saül est mort. Moi je dis mais non Seigneur, c'est terrible. Tu m'as dit c'est ça la loyauté. Isaac, Abimelech l'a poursuivi. Lorsque Isaac creusait un puits, Abimelech avec sa méchanceté, il venait remplir ce puits de pierres et de sable. Ne pense pas que tu es seul à qui on fait des coups derrière le dos.
tous ceux qui ont marché avec Jésus, ils ont eu, tous ceux qui ont marché avec Dieu dans la Bible, ils ont eu à affronter la méchanceté des hommes. Donc, n'en fais pas un monument. Ne passe pas ton temps à parler, on m'a fait ça, les gens sont... Loue le Seigneur à la place. Il y a des gens, tout le temps tu attends, on m'a fait ça, les gens sont méchants, il n'y a pas d'amour. Mais attends. À la place de te plaindre comme ça, commence à louer Dieu. Ça fera plus du bien à toi et à ceux qui t'entendent. Applaudissez Jésus, ça fera plus du bien. Alléluia. On voit nulle part Jésus en train de se plaindre, de pleurer. On m'a fait ça, non. Isaac aussi, on lui a fait ça. Il creusait un puits, il n'a rien fait du mal. Les gens, par méchanceté, mettaient des pierres remplies du sable. Et Isaac disait, prenez, je vous le laisse. Moi, j'ai établi beaucoup d'églises, mais des pasteurs qui prêchent l'évangile, ils ont volé les églises. Tu établis une église, tu mets un pasteur, le pasteur vient, il change les noms de l'église. Il change tout. Et puis, il est tranquille, il n'a rien à se reprocher. Et en plus, il te critique encore toi que tu es mauvais. J'ai vu ça à Paris. J'ai vécu ça plus de 5 fois. Mais je ne me bats jamais dans la chair. Ouvrez, pas. Mais à la fin du match, je suis toujours gagnant. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Restez loyal. Abimelech a rempli les puits. Isaac l'a laissé tomber. Isaac a fait encore un deuxième. Ils sont venus encore. Isaac a fait un troisième. Ils l'ont suivi. On va voir un deuxième. Venez, venez, venez. À Noailles, Genèse. Il y a tellement de cas, de situations comme ça qu'on peut partager. Oh Jésus. On y va dans Genèse. Où là? Nous allons voir le verset. Genèse chapitre 26, verset 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous auprès de moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons bien que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, c'est-à-dire entre toi et nous. Concluons avec toi une alliance, en vertu de laquelle tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Toi qui maintenant es béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Lis ça avec moi, verset 30. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Puis ils se levèrent de bon matin, ils se prêtèrent serment l'un à l'autre. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui faire un rapport sur le puits qu'ils avaient creusé et lui dire, nous avons trouvé de l'eau. Ce même jour, quand vous êtes loyal, vous ouvrez les puits de la bénédiction. Quand vous êtes loyal, vous ouvrez le ciel sur votre tête. Quand vous avez un cœur méchant, jaloux, envieux, vous pouvez prier 24 heures sur 24 heures. Il y en a même qui jeûnent 40 jours, mais ils sont tellement méchants que les anges prennent la fuite. Ah, je vous dis des fois, je me dis, mais attends, je vous parle sincèrement. Des fois, je me dis, mais il y a des gens qui sont forts, qui arrivent à pécher, après à jeûner, ils savent qu'ils sont constamment méchants. Je me dis, mais comment ils arrivent à prier? Moi, je vous parle devant Dieu. Je ne peux pas prier avec un cœur fâché. Mais il y en a, ils sont méchants, hypocrites, manipulateurs. Et puis, ils sont en train de faire des coups bas aux gens. Mais tu le vois. Il faut être fort, hein? Comment ils arrivent à croire que Dieu va les écouter? Alléluia. Abimelech a rempli de pierres le puits d'Isaac. Isaac n'a pas voulu de problème. Il a dit, prends, prends. Si vous lisez l'histoire au début, hein,
Premier puits, ils ont pris. Isaac a dit, prends. Deuxième puits, ils ont pris. Isaac a dit, prends. Troisième puits, Isaac a dit, prends. Jésus a dit, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-le prendre. Il y a assez de manteaux au ciel pour toi. Amen. Si quelqu'un veut te donner tort, laisse-le te donner tort. Dieu sait quand est-ce qu'il te donnera raison. Ne passez pas le temps à vous justifier. Non, ce n'est pas vrai. Laissez monde parler, laissez monde là. Ta bouche doit servir à adorer Dieu, à témoigner Jésus. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur un peu. Applaudissez le Seigneur. Oh Jésus. Et ces gens eux-mêmes ont constaté, c'est marqué là dans la Bible, hein. Lisez bien tous les passages. Ils ont constaté que Isaac devenait riche. Il devenait tellement riche qu'il commençait à avoir peur. Isaac devenait riche, puissant. Et ils ont dit, Isaac est trop fort. Allons chercher la paix avant qu'il ne se venge. J'aimerais te dire, tes ennemis viendront chercher la paix eux-mêmes. Si tu restes loyal, intègre avec Dieu, intègre avec les gens. Tes ennemis, je vous dis, le Dieu d'Isaac est ton Dieu. Ils viendront lorsqu'ils verront que tu as la royauté. Les ennemis de David sont venus demander pardon à David. Lorsqu'ils ont vu que David avait la royauté. David était loyal à Saül. Même quand Saül le combattait, David est resté. Un homme loyal ne change pas de position. Un homme loyal, quand il t'aime, il t'aime. Même quand tu le combats, il t'aimera toujours. Même quand tu veux le tuer, il t'aimera toujours. C'est ça la loyauté. La loyauté, c'est être fidèle à ta parole et à ton engagement. David est resté fidèle. Hein? Voyez, Isaac est resté fidèle. Quand Abimelech est venu, il a dit, on t'a fait du bien. Bande de menteurs. Vous avez comblé de trous ces puits. Mais Isaac n'a pas eu à les accuser. Il a dit, c'est pas grave. On peut mentir, mais ce n'est pas important. Et quand Isaac a fait un festin, il leur a donné à manger. Le cœur de Dieu a bougé. Dieu a dit, voilà un homme qui me plaît. En tout cas, je débouche les puits pour lui. Le jour même où Isaac a béni ses ennemis, les puits d'eau ont jailli de ces puits. Applaudissez Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Oh, bashaka baba, shoto baba, shandara baba. Voyez Naomi. Demain, on va continuer avec ça. La loyauté. Naomi, c'est... Ruth, c'est l'une des histoires les plus extraordinaires. Même David aussi. David qui était poursuivi. Hein, David vient jouer la musique pour Saül. Pendant qu'il loue Dieu pour délivrer Saül de son démon. Et Saül prend une épée, il calcule. Je veux le planter là. Vous n'avez pas vu ça des fois? Vous seriez à quelqu'un, la personne est en train de grasser dedans. Ça a été ainsi, c'est ça. Ne te plains pas, tu ne seras pas le premier. Il y a des gens qui sont possédés par le diable en personne. Des fois, tu es marié avec un mari sataniste, tu ne sais pas. Moi, je connais un pasteur qui avait une femme sataniste. Mais moi, à l'âge de 8 ans, je dormais. On venait m'étrangler à l'âge de 8 ans. Je commençais à boxer le diable à 8 ans, moi. On venait m'étrangler, il disait, Jésus, pop, ça partit. À 8 ans. Ça fait depuis 8 ans que je combats les démons. Je sais de quoi je vous parle. Le diable n'est même pas fort devant un bébé même de 5 ans. S'il a Jésus, il ne peut pas l'avoir. Et toi, un vieux papa barbu, le diable a tué où? Par quoi ça? Il a échoué. Amen. Il n'est pas capable. Celui qui est en toi est plus fort. Applaudissons le Seigneur. Il est plus fort, Jésus. Il est plus fort, c'est Dieu. Alléluia. Vous voyez, David, il y a un moment où Saül est allé dans une grotte, il dormait. David s'est approché. Le Saint-Esprit a anesthésié tous les soldats de David, de Saül.
David est arrivé en face de Saül. Le garde des corps David dit, David, l'Éternel t'a livré ton ennemi. Tue-le. Faites attention avec la prophétie des gens. Si Dieu t'a rien dit, ne suis pas les gens. Dieu n'est pas ton grand-père, il est ton père. Même quand un prophète vient ici, même moi-même, je prophétise pour ta vie et que le Saint-Esprit t'a rien dit, ne confirme rien, mets la prophétie dans un tiroir, attends la confirmation. Applaudissez Jésus, alléluia. Ne suivez pas aveuglement quelqu'un parce qu'il est un homme de Dieu ou parce qu'il a fait tomber les gens. Non! Alors le garde des corps de David est devenu un prophète. Il dit à David, l'Éternel t'a livré ton ennemi. Oh, ce n'était pas l'Éternel. Donc il a donné à David une fausse piste. Heureusement que David connaissait la parole. David dit, mais non, je ne toucherai pas le loin de Dieu. Il a ses défauts, mais il est loin de Dieu. Il veut me tuer, il est loin de Dieu toujours. Il cherche à me poursuivre injustement, mais il est loin de Dieu. Je ne toucherai pas. S'il meurt, il mourra de la part de Dieu, pas de ma mère. Amen. Mais toi, avec ta bouche, tu as mangé Bishop Eli. Ah, Bishop Eli, Bishop Eli, touchez bien. Alléluia. Vous savez, Saül est mort avec quoi? Avec sa propre épée, sa propre langue. Saül ne l'a pas tué, hein? Sa propre épée l'a tué. Faites attention. David est resté loyal. Et écoutez, voyez, regardez Noé. Noé a bu, il s'est enivré. Noé, il s'est méconduit, non? Il s'est méconduit. Dieu a dit, il n'y a pas un homme aussi intègre que Noé. Mais après le déluge, l'homme le plus intègre, selon Dieu, a picolé, il s'est enivré, il a dormi tout nu devant ses filles, mal élevées. Alléluia. Coco, ce n'est pas parce que quelqu'un est un homme de Dieu qu'il est parfait. Alléluia. Un homme de Dieu est avant tout un homme. Et alors le fils de David, de Noé, a commencé à se moquer de David, de Noé. Mais cet homme-là qui était ivre, il s'est levé. Il a maudit son petit-fils, donc le fils de son fils. Il ne pouvait pas maudire le père parce que le père était béni par Dieu. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Quand tu maudis quelqu'un que Dieu a béni, tu te maudis toi-même. Voilà pourquoi Noé a voulu maudire le fils. Il ne pouvait pas. Parce que Dieu l'avait béni. Alors Noé a maudit le petit-fils. Cet homme-là, ivre, il a maudit le petit-fils. Et le petit-fils était aussi maudit. Hein? Ça marchait. Alléluia. La loyauté. La loyauté va te pousser à couvrir le péché et les fautes des gens qu'on aime. Je ne veux pas être loyal avec ma soeur Emma, ma soeur Maïna, et quand elle fait une bêtise ou une faute, moi qui a fait publicité partout. Ah, mais la soeur Emma, je l'ai vue, elle a bu toute une bouteille de champagne seule avec le voisin. Ce n'est pas la vérité, hein? C'est un témoignage. Et ce n'est pas aussi une révélation. Hein? Amen. Donc, vous savez, il y en a qui parlent même mal de leur propre mère. Yoka dit, ah, ma mère est une prostituée, tu vas dire à tous les voisins, mais tu es ridicule. C'est ta mère. Il faut le couvrir. La loyauté fait qu'on couvre celui qu'on aime. Mais je vous dis, aujourd'hui sur terre, il y a peu d'hommes et de femmes loyales. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à vivre la gloire de Dieu. Parce que si vous voulez être ami de Dieu comme David, soyez loyal. Tu aimes une femme.
La beauté change. Quand elle a 24 ans, elle avait des belles dents. Tu l'as fait faire beaucoup des enfants et les dents sont tombées aussi. Maintenant, elle a 50 ans. Son ventre est dehors parce qu'elle a fait beaucoup d'enfants. C'est qui l'a fait? C'est toi qui l'as fait faire des enfants. Et maintenant, il a regardé petite fille là qui a marché. Clic, 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 clic. Ah, les frères. Les frères, nos yeux sont un problème. Hein? Même ceux qui sont aveugles, malgré qu'ils sont aveugles, ils voient des formes, des ombres qui passent. Je veux dire à quelqu'un, mais si Dieu me rend aveugle, je ne pêche plus. Elle dit, oh, ce sont encore les gens qui imaginent les choses. Ils peuvent même toucher sans voir. Alléluia. L'imagination. Coucou. Je vais te demander, tu connais un farceur, un soi-disant prophète de Venezuela. Je l'ai vu en Colombie. Je l'ai vu à Saint-Domingue. Il dit qu'il est aveugle. Il dit qu'il est aveugle alors qu'il mentait. Il est allé chez une prophétesse et dit, je suis aveugle, il témoigne, il prêche bien, mais il voit, il ment. Et un jour, il a vu une jolie fille, il a dit à la prophétesse, ah, cette fille-là me plaît. La prophétesse m'a dit, mais j'ai appelé Stérmater, il voit, t'inquiète pas. Comment il sait que la fille était jolie? L'aveugle a dit, c'est une révélation. Il dit, ah, waouh, waouh, waouh. Révélation, qu'un vrai fille avec révélation. Elle a dit, il a un œil, tu vois, c'est un farceur. Vous savez, il y a des farceurs partout. Hein? Et quand tu attends le monsieur prêcheur qui a dit à monsieur, même c'est le Saint-Esprit. Amen. On se lève pour prier, pour dire, Seigneur, je veux être un homme loyal. Donne-moi un cœur droit, un cœur loyal. Alléluia. Shababababa. Demain, vous allez écouter la suite de cet enseignement. Parce que si nous voulons vivre l'excellence, nous devons avoir une relation excellente avec Dieu. Amen. On ne peut pas vivre l'excellence sans avoir une relation excellente avec notre Dieu, notre Père. Alléluia. Shakaba Sotoro Baba. Oh, merci Seigneur. Et dis-toi qu'il n'y a pas un pasteur qui viendra changer ta vie. Ça, c'est le plus grand escroquerie du siècle. Des gens qui viennent vous dire, moi, je vais changer ta vie. Moi, si j'ai pris pour toi. Moi, si j'ai fait ça. Moi. C'est Jésus qui peut faire quelque chose pour toi. Applaudissez le Seigneur. Seul Jésus. Mais on a vu ça dans Job. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Au lieu de revenir au Tout-Puissant, des fois, nous revenons vers les hommes. Nous pensons que tel pasteur a plus d'onction, ou telle religion, ou telle église. Vous pouvez faire le tour du monde des églises. Vous allez vous rendre compte, le problème, ce n'est pas l'église ou les hommes, mais c'est toi-même. Mon juste vivra par sa foi. Mets ta foi en Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux être loyal avec toi. Je décide d'être loyal. Si tu es marié, dis, Seigneur, je veux être loyal avec mon époux. Il n'y a pas que maintenant des épouses sont devenues aussi infidèles que les hommes. Les femmes aujourd'hui sont devenues encore infidèles comme les hommes. Et je sais de quoi je vous parle, hein? Parce que mes oreilles entendent tout. Combien de femmes ont des enfants avec le voisin? Le papa ne sait même pas. Le mari pense que c'est son fils, hein? Alors que c'est le fils du voisin. La tête, les yeux, c'est comme le voisin.
Mais comme le mari a tellement confiance, il dit, mais il ressemble, mais il ne fait pas des enquêtes. On dit ça, hein? Seule la mère connaît qui est le père. Il y a encore d'autres mères qui ne connaissent même pas le père, franchement, parce qu'il y a eu des candidats le même jour ou la même semaine. Il ne sait pas qui est vraiment le père. Il dit, ça peut être lui ou ça peut être lui. Seigneur, c'est qui? Je jette la monnaie en haut, ça tombe sur ça, c'est lui. Oh Jésus. On n'est pas loyal avec Dieu et on veut être béni. Ce soir, rentre en toi-même et parle avec ton Dieu. Et demande pardon. Dis Seigneur, je demande pardon. Chaque fois que j'ai agi dans la malhonnêteté, dans le mensonge, chaque fois que je n'ai pas été fidèle, que je n'ai pas été droit, chaque fois que je n'ai pas été intègre, écoutez-moi bien, il n'y a personne qui est au-dessus de cela. Même moi, plusieurs fois, je demande pardon à Dieu. On a tous la même tentation, on a tous le même combat. Il n'y a personne qui est au-dessus de quelqu'un ici. Il n'y a personne qui est tellement bon qu'il a le droit de juger les autres ou de pointer le doigt. Nous tous, nous avons le même combat. Je suis là debout devant vous parce que Jésus m'a pardonné, il m'a fait grâce. Je ne suis pas là parce que je suis parfait ou bien parce que je suis le meilleur. Non, c'est parce que Jésus avait versé son sang pour me purifier. Amen. Dis Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, je viens à toi. Je veux changer, Seigneur. Je veux changer de direction, Jésus. Parle à ton Dieu. Koriaba sakababa shotoba sakaba yondoro kanda. Korianda baba shoto koroba shakara baba sondo. Hallelujah.